Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de ton corps. On va parler aussi de la sorcière au loup-boutin qui accompagne la sexualité. Oui, ce podcast évolue pour que on puisse à la fois t'accompagner dans ton corps, ta spiritualité et ta communauté de sorcières et de magiciens. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'excitation que je t'accompagne dans cet épisode bien spécial qui démarre une nouvelle saveur finalement pour ce podcast-là. Donc si c'est la première fois que tu arrives dans ce podcast, bienvenue à toi. Et si tu es un fidèle depuis longtemps, bienvenue à toi aussi. Je vais vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner, que ça soit sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. On est là ensemble pour justement révéler les sorcières et les magiciens de ce monde. Oui, ce podcast est le nôtre et je t'invite à commenter tes questions ou à rejoindre le groupe Facebook pour pouvoir justement développer cette communauté witchy qui est chère à ton cœur parce que tu as envie d'embrasser ton hypersensibilité. Voilà, la table est mise comme on dit en bon québécois. D'ailleurs, ça me permet de faire le lien. Donc mon nom c'est Laurence Sala, je suis franco-québécoise de naissance. Ma mère était québécoise, mes lignées maternelles sont au Québec et ma lignée paternelle est en France. Et après avoir baroudé entre mes deux pays, aujourd'hui, en ce moment en tout cas, j'habite dans le sud de la France. Et ça fait 10 ans finalement que j'accompagne l'intimité des femmes et des hommes, justement parce que tout part de là. Je suis naturopathe agréée, je suis aussi chamane et je suis aussi mentor. Et finalement, ça m'aura pris 10 ans pour pouvoir le dire en fait que effectivement, ma job, c'est de faire péter les ceintures de chasteté, que chacun et chacune puisse se sentir libre dans son intimité, vivre une sexualité qui lui ressemble, créer en fait cette énergie de vie, la ressentir pour pouvoir en fait simplement kiffer sa vie. C'est simplement cet objectif-là. En fait, le chemin, il est simple. C'est que, donc je suis une ancienne experte de la communication, ça fait 20 ans que j'œuvre dans la com, et puis j'ai été confrontée avec mon conjoint aux fausses couches à répétition. On a eu de la difficulté à avoir des enfants, on m'a même condamnée en fait génétiquement, je ne suis pas vouée à être maman. Et en fait cette colère que j'ai développée à ce moment-là, quand on m'a dit tu seras jamais maman, j'ai dit mais c'est sûr, je vais arriver à contourner ma génétique pour pouvoir y arriver. Et donc c'est à ce moment-là que je deviens naturopathe, en fait spécialisée en fertilité, endométriose, syndrome d'ovaire polykystique, voilà. Et à ce moment-là, en fait, donc aujourd'hui maintenant j'ai 2 enfants de 9 ans et 5 ans, donc oui l'épigénétique a eu toute sa place pour déjouer finalement cette condamnation qu'on m'avait donnée. Et en fait cette colère, je l'ai mise au service de tous ces hommes et ces femmes que j'ai accompagnés depuis donc 10 ans pour pouvoir en fait dire mais si tu as envie d'être parent, tu peux le faire. Même si tu as eu des diagnostics, même si médicalement parlant on te dit que tu es trop vieille, que c'est trop tard, que c'est pas possible. En fait, j'ai tellement vu de miracles grâce à plusieurs approches en fait. C'est une approche holistique autour de cette fertilité-là qui a permis oui, que moi je devienne maman, mon conjoint papa, mais aussi tous les hommes et les femmes, les centaines d'hommes et femmes que j'ai pu accompagner. Et le chemin, en fait, a fait que j'ai développé ma spiritualité au travers d'un accouchement très traumatique, que j'ai remonté le fil de mes lignées, de mon transgénérationnel, j'ai ouvert mon cœur pleinement, en fait, au chamanisme, et je découvre, en fait, que je suis chamane. Et ça a pris un temps évidemment et un leadership pour pouvoir oser le dire comme ça. Mais la réalité, c'est que je descends d'une lignée de femmes guérisseuses au Québec qui étaient chamanes, naturopathes et coupeuses de feu. Et j'ai simplement embrassé les dons de ma lignée pour pouvoir les mettre au service de la vie. Et donc ça fait 5 ans que j'œuvre avec le chamanisme, que je donne donc des soins énergétiques. Et la réalité, en fait, de cette pratique pendant 5 ans, c'est que je n'ai accompagné que la sexualité encore. En fait, pour tout te dire, c'est que dans la naturo, ma bête noire, c'était l'endométriose.
Moi, j'ai de l'adénomiose aussi, et donc du coup, c'était vraiment un sujet qui me tenait profondément à cœur, de dire mais pourquoi j'y arrive pas avec la naturopathie sur des grossesses naturelles? On y arrivait tout le temps avec la fécondation in vitro, dans cette approche holistique, cette équipe, mais pas en grossesse naturelle. Et en fait, quand donc j'ouvre mon cœur, je fais mon coming out spirituel en 2021 pour pouvoir dire bon bah en fait voilà ce que je fais aussi à côté, que je disais tranquillement à des clients, mais je l'affichais pas du tout parce que moi je travaillais avec des médecins, je travaillais dans une clinique de fertilité à Montréal, donc j'avais cet ego en fait aussi de la naturopathe scientifique, qui a des stratégies, et en fait c'est toujours le cas, sauf que ben, la réalité clinique, elle m'a emmenée ailleurs, et la réalité personnelle aussi m'a amenée complètement ailleurs. Et là, je suis rendue en fait avec cet épisode à te dire, mais c'est pas l'un ou l'autre. C'est tellement ensemble finalement que ça permet justement d'aller encore plus loin. Et donc, quand dans ces 5 années de chamanisme, finalement, j'ai eu la première année que des femmes qui avaient de l'endométriose. Que ça. Et là, je suis là, c'est quoi le signe de la vie de m'emmener en fait autant de personnes atteintes d'endométriose, et finalement de réussir, pour certaines en tout cas, à avoir des grossesses naturelles malgré la condamnation de l'endométriose. Je dis bon, très bien, mais moi je veux plus faire de fertilité, il y a tellement d'émotionnel, moi je suis hyper investie en fait quand je suis avec mes clients, c'est encore la semaine dernière, oui, j'ai pleuré pour tout le parcours d'une de mes clientes parce que je trouve ça dur en fait, et évidemment que j'ai envie que tout le monde puisse y arriver. Et donc ça m'a emmenée justement à finalement dire mais le secret de tout ça, c'est que je n'ai jamais dit finalement sur les réseaux ou dans ma communication, c'est à quel point j'accompagne la sexualité. Je ne l'ai pas dit parce que tout simplement c'est un sujet déjà hyper tabou, parce que la naturopathe dans sa première année de pratique, elle osait même pas demander à ses clients au fait, la libido, ça va comment? Donc moi-même, j'ai dû faire mon propre chemin avec mon intimité. Et puis après ça, c'était trouver aussi l'angle, la justesse et l'élégance en fait d'en parler. Je veux pas tomber dans une communication à scandale. Je veux pas être associée à du porno. Tu vois, c'est toutes les injonctions finalement qui existent encore sur la sexualité. Mais la réalité, depuis 10 ans, c'est que j'accompagne la sexualité des femmes et des hommes. En fait, concrètement, c'est que dans l'invisible, je vois souvent des ceintures de chasteté sur les hommes et les femmes, parce qu'on a tellement sous-estimé les femmes. Elles n'avaient pas le droit de vivre, elles n'avaient pas le droit d'avoir de la sexualité, de l'intimité, des orgasmes. Les femmes, on est quand même, on nous a mis un couvercle dessus en fait dans nos propres lignées. En fait, j'ai envie de te demander comment ça s'est passé dans ta mère, tes grands-mères, tu vois, dans ces lignées de femmes, comment elles se sentent tes femmes, et comment toi, en fait, quel héritage tu as reçu finalement de la féminité de ces lignées-là. Et c'est tout un enjeu de dire, oui, en fait, effectivement, nos ancêtres étaient coincés, avaient pas le choix, puis c'était pas quelque chose qu'on pouvait dire. Si je remonte même plus loin avec une approche karmique, en fait, les sorcières, elles avaient pas le droit d'être dans leur pouvoir sexuel parce que c'était mal vu, on pouvait pas être seule, on pouvait pas avoir plusieurs partenaires. Enfin, il y avait vraiment une injonction, puis elles ont été brûlées, mine de rien, donc on porte en fait cet héritage complètement inconscient, et c'est ce qu'on appelle la psychogénéalogie, le transgénérationnel. Et d'ailleurs, je vais t'inviter à aller revoir l'épisode où j'ai interviewé Caroline Ebel sur le sujet, et c'est passionnant. Et en fait, voilà, le chemin m'a montré justement que ces ceintures de chasteté sont encore hyper présentes chez les hommes, chez les femmes, que ça soit dans un projet de fertilité ou pas, c'est pas la question, c'est d'avoir une intimité qui te plaît, dans lequel tu n'as pas de douleur, où tu as envie, c'est pas une obligation voilà, du vendredi soir, tu vois, c'est toute une relation encore à apprivoiser. Et finalement, quand on regarde les générations beaucoup plus jeunes finalement que la mienne, il y a encore beaucoup de traumatisme sexuel. On ne va pas du tout sous-estimer ce sujet-là. Évidemment, j'en ai accompagné des centaines depuis 10 ans. Mais il y a aussi une génération sur les réseaux qui est beaucoup plus dévergondée et qui en parle de manière beaucoup plus libre finalement. Et il y a cet équilibre en fait à apprendre à dire ok, je n'embrasse pas ce qui appartient à ma lignée dans sa féminité, puis en même temps j'ai peut-être pas envie d'être associée à du porno,
et trouver cet équilibre-là. Et en fait, ça m'a emmené une révolution identitaire, personnelle dans mon cœur de dire mais oui, en fait, je suis la chamane du sexe. La sorcière au Louboutin, que j'adore ce surnom, qui est un nom de scène finalement, il y a cette envie de dire mais oui, en fait, ça fait 10 ans que j'accompagne la sexualité avec élégance, avec intimité, avec confidentialité. Et elle est là la magie en fait, de pouvoir oser te le dire. C'est un énorme passage qui m'appartient et quand j'en ai parlé à mes proches, ma meilleure amie avant de le divulguer publiquement, mais ils m'ont tous dit mais Laurence, c'est ce que tu fais depuis 10 ans en fait, évidemment. Et en fait c'est intéressant parce que moi je l'ai vraiment vécu comme une révolution intérieure, mais en fait pas du tout. C'est simplement je mets tous mes outils au service de la sexualité, la fertilité pour ceux qui le désirent, mais pas que, vraiment au service de ces femmes et ces hommes qui ont besoin de ressentir la vie à nouveau. Tu vois, puis je te le dis, j'ai de l'émotion, c'est de ressentir la vie à nouveau, de pas avoir peur de son énergie sexuelle et de ce pouvoir finalement qui est à l'intérieur de nous, de, de lever les tabous aussi liés à la féminité, puis la masculinité aussi. C'est sûr que je suis pas un homme, mais en même temps, ben, eux aussi ont besoin d'être accompagnés là-dedans. Et en fait, finalement, quand on est au contact de ce feu intérieur et de cette énergie sexuelle, évidemment qu'on est plus à même d'avoir confiance en son corps, de suivre son intuition, sa spiritualité, de la développer en fait, sa spiritualité, parce que tu fais confiance à tes ressentis corporels, tes visions, ta clairaudience, et ça t'emmène à créer une vie bah, avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus d'amour. Et c'est là le chemin en fait qui, tu vois, bah, finalement dans un sens aujourd'hui, bah, je remercie tellement mes poussières d'étoiles et mon fils Raphaël qui est décédé in utero. Ça a été des moments évidemment hyper durs, mais qui aujourd'hui fait que oui, je suis cette sorcière au Louboutin qui peut accompagner en fait et être au service de la vie. Et c'est un tournant pour moi parce que c'est comme si j'avais tellement été la naturopathe scientifique, puis après ça la chamane, tu vois, embrasser mon hypersensibilité, dépasser le regard des autres, oser dire que je suis chamane. Tu vois, ça a été des étapes et finalement j'ai focusé sur mes outils. Mais en fait, mes outils, on s'en fout. Parce que aujourd'hui, oui, il y a de la naturo, oui, donc des plantes médicinales, des suppléments, mais ça reste une stratégie scientifique et de l'épigénétique. Hein. Euh, oui, le chamanisme à 2000%, mais aussi le journaling, la danse intuitive, le mentorat, en fait, ça fait partie de moi, cette méthode. Et, et finalement, c'est comme si je remettais l'angle sur mes clients, en fait. Aujourd'hui, où en es-tu dans ta sexualité, dans ton intimité, dans ta relation au corps? Où en es-tu dans ta confiance en tes ressentis et ta spiritualité? Où en es-tu dans la vie que tu as créée aujourd'hui? Est-ce qu'elle te correspond? Est-ce que tu as de la joie? Est-ce que tu kiffes cette vie dans laquelle tu es? Oui, à titre professionnel, dans ta relation de couple ou pas, ta relation avec tes enfants, si tu en as, mais en fait, tout simplement, c'est cette vie avec un grand V, est-ce que aujourd'hui tu la savoures? Et tu sais, quand je te parle, je me dis, il y a un flash qui est là, c'est... En fait, j'ai perdu ma maman à 21 ans d'un cancer du sein métastasé au foie après 8 ans de cancer. 8 ans de combat à ses côtés où évidemment j'ai vécu une adolescence, tu vois, baignée dans ces chimio-opérations. Évidemment que c'est elle qui l'a vécu, mais bah, celui qui accompagne aussi, bah, c'est très dur aussi pour la famille. Et, euh, et en fait, quand elle est décédée, ça a été un levier pour moi. Alors évidemment que j'ai traversé les larmes, j'ai été accompagnée. euh, Ça fait 17 ans donc qu'elle est partie, tu vois, et puis donner la vie sans modèle finalement, sans ma maman à mes côtés, évidemment que ça a été des périodes difficiles, mais j'ai aujourd'hui une rage de vivre. En fait, pour moi, la vie, elle est tellement trop courte, quoi. Tu vois, je te le dis, puis c'est fou, c'est... La vie, elle est tellement courte, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter.
Mais ce que je veux, en tout cas, c'est que le jour où ça s'arrête pour moi, je vais avoir kiffé. Je vais avoir savouré, en fait, d'avoir réalisé mes rêves, ma bucket list, d'avoir été dans les pays où j'ai envie d'aller. Même si oui, prendre l'avion, c'est pas terrible avec l'éco-anxiété. Tout ça fait partie du dilemme. Mais quand même, tu vois, j'ai envie de voir les pyramides d'Égypte une fois dans ma vie. J'ai envie de retourner en Arizona parce que ce sont des terres vibratoires, en fait, qui m'ont ouvert le cœur et développé ma spiritualité, en fait, fois 1 million. Et donc cette rage de vivre, oui, j'ai envie de te la transmettre. Oui, j'ai envie que tu la ressentes de nouveau. Et quand on vit des épreuves, tu sais, il y a ce moment où on est sclérosé dans la douleur. Et puis il y a un moment pour la vivre et la traverser, cette douleur. Et en même temps, il y a un moment donné où tu souffles, en fait. Tu sais, tu sors de l'eau et tu souffles à nouveau. Et là, c'est là où j'ai trouvé ça finalement le plus dur, c'était de s'autoriser cette joie. S'autoriser à vivre et à kiffer même si ma mère n'était pas là, même si j'ai perdu mon fils, même si 3 petits points. Et c'est là où, pour moi, l'énergie de son corps, l'énergie de son feu intérieur, tu sais, c'est comme si ça s'était éteint avec ces épreuves-là. Et qu'au fur et à mesure, on rallume la flamme, on rallume ce feu, et puis après cet apprivoisement de oula, j'ai beaucoup de feu, oula, c'est quoi cette énergie sexuelle en fait à l'intérieur de moi et comment je la mets au service de ma propre vie. C'est là où j'en suis aujourd'hui pour pouvoir te dire oui, je suis une partie de moi et la chamane du sexe, une partie de moi et la naturopathe scientifique, agréée, etc. Une partie de moi est cette mentor business à 2000%. Donc j'aime ce surnom de la sorcière au loup-boutin parce que finalement, il regroupe tout ça. La sorcière au loup-boutin, elle ose mettre une mini-jupe et être sur scène. Ça demande un côté un peu badass, on est d'accord. Ça demande d'avoir une relation au corps qui n'est pas parfaite, mais qui est beaucoup plus sereine que ça l'a été dans le passé. Évidemment que ça demande aussi d'asseoir son expertise, son expérience clinique et de dire ouais, en fait, je suis tout ça pour toi. Et ça, c'est une révolution intérieure, mais qui n'est pas une révolution finalement, qui est la convergence et l'unité de tous mes outils au service de ce que j'ai envie d'en faire. Évidemment que ce podcast Entre sorcières, il me tient énormément à cœur. Il a plus de 2000 écoutes sur Spotify. Vous êtes plus de 300 aujourd'hui sur YouTube. Et je le sais qu'on n'est qu'au début. Donc à partir de maintenant, en fait, je centralise dans ce podcast toutes ces parties de moi pour toi. Donc ça veut dire que tous les jeudis, tu vas avoir un épisode sur ton corps, ton intimité, ta sexualité, comment en fait venir soutenir cette énergie de vie, ce feu intérieur. Le vendredi, on sera beaucoup plus sur de la transmission chamanique, tout ce côté un peu grand-mère, tu vois, de transmettre justement cette spiritualité-là pour nourrir la tienne et que tu oses embrasser ta propre hypersensibilité. Et le dimanche, on est dans un épisode sur ta communauté, te montrer que tu n'es absolument pas seul avec des ressentis, que les sorcières et les magiciens sont partout dans le monde, dans tous les métiers, et que certains vont incorporer la spiritualité dans leur pratique, et c'est ce qu'on appelle des femmes médecines, des hommes médecines. Tout le monde n'est pas chaman. Par contre, je suis convaincue que tout le monde est sorcière et magicien, à condition d'être en paix avec son corps, avec ses ressentis, et de s'autoriser à ressentir. Donc voilà, ça va être vraiment cette ligne de conduite-là. Et pour celles et ceux qui se demandent sur le volet business, ça viendra et ça reviendra, j'ai envie de dire, parce que évidemment que pour moi, les femmes médecines, hommes médecines ont toute leur place à la fois en présentiel et en ligne, mais ils ont besoin de se réconcilier avec leur marketing, de reprendre en fait justement cette unité intérieure et ce cœur. Et finalement, je suis en train de l'incarner pour pouvoir te le transmettre. Mais là, j'ai besoin d'une pause. Bientôt, je ne sais pas quand, il y aura un autre épisode dédié à ton business au cours de cette semaine dans ce podcast Entre sorcières. Mais pour le moment, j'ai besoin d'intégrer finalement cette mise au monde de toutes ces parties et surtout en fait de parler de sexualité, d'être la chamane du sexe et voilà, d'assumer ce leadership-là.
oui, ça demande du leadership et c'est important en fait de le nommer parce que moi j'ai eu très très peur de la réaction de mes proches, je voulais pas que ça soit mal vu, mal dit, mal interprété, puis en même temps, évidemment que ça a déjà ouvert des portes extraordinaires en fait, parce que je l'ai révélé petit à petit. Tu vois là, ce podcast pour moi c'est vraiment ok, c'est bon, allez ça y est, c'est dit quoi, on passe à la suite. Et en même temps, voilà, c'est quand je vois que ça ouvre autant les portes, c'est que c'est une évidence tout simplement. Donc oui, ça fera grincer des dents parce que chaman et sexe ensemble, c'est pas des mots dont on a l'habitude d'entendre, mais moi je suis là pour faire bouger les lignes. Et finalement, euh, tu vois, cette chamane du sexe, elle est une évidence parce que tout part de ton énergie sacrale. Si on ressent pas la vie justement et cette envie de vivre, alors c'est plus compliqué finalement. Moi, je ne suis pas cette chamane, tu vois, où je sais pas, on va euh, tu vois, ce cliché finalement de la chamane au fin fond du village. En fait, la réalité clinique, c'est que je n'accompagne que ça. Même si à la base on vient me voir pour un burn-out, qu'on vient me voir pour un business qui marche pas, qui décolle pas, l'envie de pouvoir avoir plus de clients, l'envie d'avoir une relation plus saine, se débarrasser des relations toxiques, en fait on en revient toujours à l'énergie de vie qui est à l'intérieur de toi. Et en fait, c'est fini les œillères et les tabous. Cette énergie de vie, c'est ton énergie sexuelle. Donc évidemment que une semaine après l'autre, on va démystifier, je vais te partager des études de cas euh, parce que euh, j'ai bien conscience que voilà, il y a cette envie d'apprendre aussi. Pourquoi tout part de la sexualité finalement? Mais parce qu'en fait, on ressent la vie, tout simplement. Donc, dans ces périodes, tu sais, où on a moins de libido, parce qu'on a peut-être aussi un diagnostic médical qui empêche justement ce désir et cette libido, bah oui, on peut accompagner complètement en fait. T'as des douleurs, il n'y a pas envie, ben, évidemment qu'on peut l'accompagner et que tu puisses retrouver de la sérénité dans ta propre sexualité. Pas celle des autres et la comparaison que tu peux avoir, mais la tienne. Que tu puisses la savourer en fait, cette intimité-là, que tu puisses enlever les blocages invisibles et en même temps s'appuyer sur une stratégie scientifique avec des plantes pour pouvoir justement accompagner le jeu hormonal. C'est une danse, une danse d'hormones, c'est une danse même si tu as un diagnostic. Et en fait, je suis avec des femmes parce que c'est beaucoup de femmes quand même, mais dans l'infertilité, l'endométriose, le syndrome d'ovaire polykystique, on va pas se leurrer les femmes. La libido, là, c'est compliqué dans ces périodes-là. La dénomiose aussi, c'est compliqué, la libido. Et pourtant, en fait, ce que j'ai envie de te dire, que tu as envie d'avoir un enfant ou pas en ce moment, mais tout part de là, justement. Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Est-ce que tu as besoin d'un coup de pouce, justement, pour la danse de tes hormones, pour la danse avec ce diagnostic que tu as reçu et tout simplement avoir de la joie. Des orgasmes, oui, et on en reparlera, mais de la joie déjà. Alors j'ai envie de dire, mais bienvenue, tu vois, et puis il y a le soleil qui se lève au moment où je le dis, mais bienvenue à ce podcast incroyable qui prend vie, en fait c'est pas qui prend vie puisque on en est déjà à la 4e saison, mais c'est un nouveau positionnement. Et en même temps, tu vois, même ces mots-là ne résonnent pas puisque ça fait déjà 10 ans. Mais c'est oser le dire. C'est oser le dire que oui, je fais aussi la chamane du sexe dans mes propres activités pour pouvoir justement te libérer et te sentir mieux dans ton corps, te sentir mieux dans ton intimité. Et oui, tu vas te sentir mieux forcément dans ta spiritualité parce que tu auras confiance en ton corps et tes ressentis, avec et sans orgasme en fait, d'être confiante dans ce que tu ressens. Et ensuite de ça, de pouvoir créer la vie que tu as envie de vivre.
de kiffer. T'es pas venu sur Terre pour t'emmerder. Ça, c'est un mantra que j'ai. T'es pas venu sur Terre pour t'emmerder. T'es venu sur Terre pour kiffer, pour, oui, incarner l'être spirituel que tu es. Et tu apprends au travers de ce corps, au travers peut-être de diagnostics, mais tu apprends en fait à être cet être incarné pour ensuite aller marcher ta destinée. Et souvent, dans cette société, on est tellement dans le zapping, on veut tout de suite aller, oui, moi je veux marcher ma destinée tout de suite. Mais ça prend en fait cet espace de ta relation au corps, de cet espace avec tes traumatismes en fait que tu as pu vivre dans le passé, émotionnel ou et sexuel, mais aussi de pouvoir prendre le temps de développer cette spiritualité et de te reconnecter à ton étoile. Et après ça, on marche. Mais il y a des étapes en fait. Et on est une société qui veut aller tellement vite et qui veut tout de suite accomplir. Et moi la première, hein, bien sûr. Moi, je me vois déjà avec ce livre, avec ces spectacles chamaniques. Évidemment que j'ai envie de vivre ça. Et en même temps, il fallait d'abord que je puisse oser te dire, 10 ans plus tard, ah oui, au fait, j'accompagne la sexualité. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sexologue et je ne remplacerai jamais ces thérapeutes, ces professionnels de santé. Comme je n'ai jamais remplacé un fertologue, un médecin spécialiste en fertilité, c'est une approche holistique. On est une équipe autour de toi. Personne n'est sauveur et tu n'es pas victime. C'est toi qui prends en main ton chemin et qui décide de créer l'équipe que tu as envie d'avoir autour de toi. Ostéo, acu, naturo, médecin, psy, hypnose, enfin en fait toutes les approches sont bonnes, toutes. Et moi je te propose cette méthode-là avec la naturo, avec le chamanisme, le journaling, la danse, le mentorat. Ça c'est mes outils à moi aujourd'hui. Mais cette équipe, c'est toi qui la constitue parce que c'est toi qui es responsable de ton chemin. C'est toi qui es responsable de dire mais oui, en fait moi je veux créer une vie de joie, je veux avoir des souvenirs plein la tête et je veux rien regretter sur mon lit de mort. Donc la vraie question pour terminer cet épisode, c'est faire le point avec toi et d'être honnête avec toi-même. Est-ce que tu ressens la vie en ce moment? Est-ce que ton énergie sexuelle est taboue ou au contraire complètement libérée, t'as des orgasmes et tu aimes ça et ça fait partie de la vie et c'est un sujet comme un autre? Où est-ce que t'en es? Où est-ce que tu places ton aiguille? Mais c'est toi qui es aux commandes. C'est toi qui es aux commandes. Et ce que j'ai envie de te proposer en fait pour la suite, alors oui, je fais de l'accompagnement individuel, oui, je vais te mettre le lien en dessous pour pouvoir éventuellement s'aventurer avec moi et ma méthode pendant les 6 prochains mois. Et j'offre aussi un programme libido et transgénérationnel qui commence au mois de mars 2025. En tout cas, nous serons en live ensemble pendant 5 semaines en mars et avril 2025. Le programme sera disponible par la suite en replay, tu pourras le refaire sans limite de temps. Puis si tu découvres ce podcast dans 2 ans, oui, il sera encore disponible ce programme-là. Mais je me suis vraiment posé la question avec quoi j'ai envie de commencer réellement pour pouvoir t'accompagner. Et en fait, tout part de la libido. Tout part de la libido, de retrouver cette libido-là, non pas la réveiller, parce que ça on a déjà fait un programme sur le sujet, je te mettrai le lien aussi en dessous, non pas de réveiller ta libido, mais de lever en fait les voiles de tes lignées, tous ces cadeaux un peu empoisonnés finalement du transgénérationnel qui fait qu'aujourd'hui t'es pas si bien avec ta féminité, qui fait qu'aujourd'hui tu t'autorises pas tant à avoir de la libido, d'avoir des moments intimes de toi avec toi-même ou avec ton ou ta partenaire. C'est compliqué. Moi, l'objectif, c'est que à la fin de ce programme, on ait levé tous les couvercles et les voiles qui t'empêchent de t'autoriser cette libido et cette énergie sexuelle. Donc ça, on commence le 14 mars. Je vais mettre aussi le lien en dessous. Ce sont les différentes approches que je peux te proposer aujourd'hui, en ce moment. Voilà. Donc, c'est une mise au monde, pour moi, intérieure. C'est une révélation de te dire, oui, ça fait 10 ans que j'accompagne la sexualité, et voilà qui je suis, ça fait partie de moi. Mais finalement, c'est simplement une fusion, une unité intérieure qui fait que
Oui, je suis au service de la vie, au service de la sexualité, au service de justement de ressentir cette puissance qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Je t'embrasse fort et je te dis à demain pour l'épisode sur ta spiritualité et à dimanche pour ton épisode sur ta communauté.